Alors, les entraînements. Il faut bien écouter. Pour que la course à pied devienne synonyme de bien-être, il faut l'aborder en respectant certaines règles. Donc, sinon, l'entraînement, rapidement, des signes de découragement apparaissent et la personne arrête. Donc, la base fondamentale du coureur et l'entraînement, au départ, il faut fixer des objectifs raisonnables et s'y tenir. Vouloir aller trop vite dans la progression peut être synonyme de blessure et de fatigue. Il faut savoir rester humble et modeste. Le club des 1000 pattes a donc mis en place divers entraînements hebdomadaires, des séances variées pour tout niveau, afin de satisfaire un maximum de personnes. Dans la vie d'un club, les entraînements sont un moment important pour pouvoir se réunir pour échanger pour nos émotions et pouvoir progresser dans un groupe. Trouver l'énergie, courir seul sur une longue distance n'est pas une chose simple. A contrario, à travers un groupe, les forces se multiplient et les progrès s'en ressentent rapidement. Alors, déroulement des entraînements. Donc les entraînements s'articulent sur trois séances hebdomadaires pour tout niveau. Donc il y a le mardi, je ne reviens pas sur les horaires, donc chaque semaine on envoie à chaque adhérent par mail les horaires. Donc le mardi, ces séances s'articulent principalement sur une sortie d'endurance environ 1h à 1h10. En raison d'un nombre important d'adhérents, le mardi, nous établissons 3 groupes. Un groupe à 8, à 10 et à 11-12 km/h. Donc l'hiver, nous proposons du trail urbain et nous insistons sur l'obligation de porter la gilet jaune et une lampe frontale. Le frontal, c'est pas obligatoire. Donc le jeudi, l'entraînement est orienté davantage sur des séances dites fractionnées. Mais nous faisons également des sorties d'endurance classiques avec éventuellement du trail urbain en hiver. Donc le dimanche matin, ce sont des sorties d'endurance environ 1h à 1h30. Il faut pouvoir courir au moins 15 km. Nous proposons également des départs ailleurs le dimanche matin, voir le programme de la semaine, ainsi que chaque mois, un membre propose une sortie au départ de son domicile ou proche. Pour chaque séance est prévu un responsable avec un téléphone portable qui peut être le meneur d'allure. Nous constatons un grand nombre d'adhérents aux entraînements, preuve de la bonne santé du club. Donc le dimanche matin, au départ de la piscine, avec des nouveaux coureurs, nous comptabilisons moins d'adhérents. T'as mis quoi, moins d'adhérents? Ah oui, moins d'adhérents. Alors, Uber a rajouté panne de réveil ou sous la couette. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, alors, venez nombreux. Mais j'ai constaté que maintenant, avec les nouveaux coureurs, il y a de plus en plus de monde à la piscine, un peu plus. Donc venez nombreux au départ de la piscine. Donc nous essayons un maximum de varier les circuits d'entraînement. Donc n'hésitez pas à nous proposer des nouveaux circuits dans le Mâconnais, Beaujolais et la Bresse. Donc après les entraînements sur route, nous proposons aussi des types trail aussi. Donc le trail en parallèle, nous proposons ces entraînements sont ouverts à tous. Tout le monde peut venir essayer une séance trail. C'est moins traumatisant pour les membres et pas d'inquiétude sur le niveau car les premiers viennent chercher les derniers. Donc le mardi, nous faisons saison printemps-été, départ de la salle des fêtes de Sensei. Donc vous verrez les horaires aussi, pareil, ça je passe pour une sortie 1h15 en endurance, durant la saison hiver, une semaine sur 2 du départ de Sensei aussi. Pensez à prendre une lampe frontale. Donc en alternance avec les sorties trail, nous proposons un groupe trail urbain au départ de la piscine bowling. Le jeudi, les rendez-vous à Sensei, à 18h30 pour une sortie d'endurance, ou soit type fractionné d'1h15 à 1h30. Et le dimanche, nous proposons une sortie longue de 13 à 18 km avec un départ choisi par un membre. Donc l'entraînement, c'est important, ça représente des fondations pour le coureur. La composition d'entraînement, c'est 20 minutes d'endurance à allure lente. Après, on peut augmenter notre rythme de 1 à 2 km/h. Avant la fin, c'est le retour au calme avec l'allure faible. Une erreur qui est souvent faite, c'est de courir trop rapidement. Il vaut mieux courir plus lentement pour progresser, le temps de développer une solide base d'endurance qui sera utile par la suite des séances de fractionné ou de sortie longue. Il faut vraiment se forcer à courir lentement. J'avoue que c'est pas facile au départ. On a l'impression que c'est pas utile. Et vous verrez, c'est utile. Nous, ça ne nous pose aucun problème.